Notre invité, Bouraïma Garba, reporter au quotidien La Nation, considère que le soutien apporté par les pays occidentaux aux terroristes constitue une tentative de recolonisation de l'Afrique. Beaucoup d'armes occidentales qui étaient au début destinées à l'Ukraine se retrouvent bizarrement au Sahel. Donc aujourd'hui, des simples terroristes qui manipulaient des kalachnikovs, qui se retrouvent avec des chars d'assaut, avec des armes lourdes, des armes de haute précision, des drones, effectivement, cela prouve que nous n'avons pas affaire à des terroristes, nous avons affaire en tout cas à une tentative de recolonisation de l'Afrique. La Russie a dit niet à cela et voilà pourquoi la Russie se retrouve effectivement dans le collimateur aussi bien des terroristes que de leurs sponsors, que sont les services secrets et les États occidentaux. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Par exemple, on sait qu'au Mali, il y a un espion français qui a été arrêté et dont l'implication dans la tentative de coup d'État de janvier dernier ne fait l'ombre d'aucun doute, puisque Paris même ne nie pas cela. Et pour évoquer le sujet plus en détail, nous recevons Fousséinou Ouattara, vice-président de la commission de défense au Conseil national de transition, en direct avec nous depuis Bamako. Fousséinou Ouattara, bonsoir et merci d'être en direct avec nous. L'implication présumée de la France et de l'Ukraine aux côtés de groupes terroristes au Mali a de nouveau été évoquée, cette fois par le ministère des Affaires étrangères. Quelles leçons les pays du Sud doivent-ils en tirer? Bon, nous ne sommes pas surpris de l'implication de la France, puisque quand nous écoutons le président français, M. Macron, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui est dans l'immaturité totale. Et souvent, il parle du désir de la France de retourner dans ses anciennes colonies. Donc aujourd'hui, nous, quand même, nous ne nous fions plus à certaines déclarations qui veulent faire croire que, coûte que coûte, nous sommes dans un état, nous sommes dans des conditions où nous ne pouvons pas nous en sortir sans la France. Alors que tel n'est pas le cas. Comme vous savez, il y a toute une guerre informationnelle pour faire démoraliser les Maliens, faire croire que la situation est pire telle qu'elle ne l'est pas. Et aujourd'hui, nous maîtrisons le terrain avec l'aide quand même de l'African Corps, nos amis russes qui sont là. Et nous pouvons vous assurer que sur le terrain, tout récemment à Néfis, nous avons vu des terroristes qui avaient des canons anti-chars. Comme vous le savez, pour utiliser des canons anti-chars, il faut savoir quand même faire des calculs très pointus pour corriger les trajectoires, tout. Et c'est cela encore qui nous pousse à croire que la France, avec l'aide de l'Ukraine, parce que tous les drones que nous voyons sont des drones qui étaient destinés à l'Ukraine et qui se retrouvent sur ces champs-là. Donc cela va sans dire que c'est les instructeurs ukrainiens, aussi que des anciens membres de la Légion française, même des membres actifs aujourd'hui, sont présents au nord du Mali et sont en train d'aider les terroristes et pour reprendre le nord du Mali. Comme vous le savez, tout cela tourne autour des richesses qui sont enfermées dans cette partie de notre pays. Alors pour ajouter de l'eau à votre moulin, la question de transfert de technologies offensives que vous venez d'évoquer, notamment de drones, a été soulevée. Quel risque une telle coopération avec des groupes terroristes pourrait-elle représenter pour la sécurité régionale, européenne et même mondiale? Vous savez, l'histoire nous a déjà donné assez d'exemples. Et tous les pays qui se sont donnés à ce jeu et qui ont armé des terroristes pour attaquer d'autres pays et qui leur ont transféré certaines technologies, comme vous le savez, il y a certaines quand même armes de guerre qu'on ne peut pas avoir comme ça. Même il y a des États qui ne parviennent pas à les payer parce qu'il faut des certificats, surtout les certificats end-user. Donc on comprend aisément comment des terroristes puissent acquérir des drones de combat, puissent acquérir des canons anti-chars et ainsi de suite. Généralement, quand ça ne va pas, ces terroristes reviennent où ils sont venus. Et ils reviennent dans les pays qui les ont utilisés et en ce moment, ils se tournent contre ces pays-là. Donc il faut que la France se souvienne de cela parce qu'avec l'exemple de la guerre civile en Algérie, on a vu que
Après, c'est la France qui a été attaquée par plusieurs attentats, comme vous le savez. Donc nous sommes sereins quand même. Nous sommes sur notre sol, nous n'agressons personne, mais nous allons nous défendre contre toutes sortes d'agressions. Cette convergence entre la France et l'Ukraine dans leur opposition à la Russie pourrait-elle, selon vous, se reproduire dans d'autres régions d'Afrique? Mais ils vont essayer de le faire. Comme vous savez, ce sont deux chefs d'État qui sont en mal de popularité, qui ne sont plus aimés par leur peuple. Et ils ont des niveaux de, comment dire, d'après les sondages, des niveaux de rating très bas. Et aussi bien le président français que le président illégitime Zelensky. Donc, ce sont deux présidents qui veulent coûte que coûte être au devant de la scène politique. Ils s'en donnent à toutes sortes de crimes de guerre, rien que pour pouvoir rester et essayer quand même d'agresser d'autres pays pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Comme vous le savez, même en Russie, ils font tout. Mais nous, quand même, nous saluons le courage et puis la tranquillité du président Poutine, et qui ne répond pas à leurs provocations, mais quand même qui leur donne les leçons qu'ils méritent. Merci à vous pour toutes ces précisions. Fouseynou Ouattara, je le rappelle, vous êtes le président de la commission de défense au CNT. Merci une fois de plus. Le vice-président. Vous m'excusez, le vice-président. Vice-président, pardon, vice-président de la commission de défense au CNT. Merci à vous. Je vous en prie. Oui.